Oui, on se retrouve sur Manette Nice pour la dernière partie de l'émission. Alors, on va revenir sur le Real Madrid maintenant. Real qui a recruté ce week-end, tenez-vous bien, Julien Faubert de West Ham. L'ancien Bordelais, celui qui était pressenti à Lyon au début du mercato pour pallier aux insuffisances du couloir droit lyonnais. Là, visiblement, le Real Madrid avait le même souci. Et donc ils ont recruté Julien Faubert, donc c'est sous forme de prêt de 6 mois avec une option d'achat. Le prêt était payant aux alentours d'1 million, 1,5 million d'euros. Voilà. Bon, au final, grosse question quand même, Julien Faubert, qui a jamais vraiment percé en équipe de France. Il était pressenti à Lyon déjà, on se posait quand même des questions s'il pouvait avoir un rôle suffisant pour l'Olympique lyonnais. Et il débarque au Real, alors c'est quand même une sacrée promotion, il vient de West Ham. C'est comme, voilà, c'est comme si du jour au lendemain, je roule en R5, le lendemain j'ai une BMW, enfin, c'est quand même pas rien, une sacrée promotion pour Faubert. Maintenant, est-ce qu'il va jouer, quoi, enfin... A priori, il est recruté pour jouer. Parce que je crois que le Real Madrid est parti du constat qu'ils avaient justement un problème de joueurs excentrés. Ouais. Et qu'ils n'ont finalement en ce moment que Robben qui est souvent assez blessé, qui est quand même assez mais fragile. En tout cas, bon, voilà, c'est le seul véritable ailier qui joue côté gauche, et que sur le couloir droit, ils ont un gros problème. Et donc, finalement, ils ont, je pense... Ils auraient peut-être pu trouver un peu mieux, quoi. Enfin, ouais, mais en même temps... le truc, c'est que le Real ne voulait pas acheter. Et donc, finalement, là, ils étaient obligés de contracter un prêt. Et voilà, je sais pas pourquoi, ça s'est fait, c'est hallucinant, mais il a quand même l'avantage d'être assez polyvalent, qui peut jouer latéral comme ailier. Bon, de toute façon, il ne jouera pas latéral avec Sergio Ramos. Il ne jouera pas à la place de Sergio Ramos. Donc c'est pour jouer milieu droit. Maintenant, voilà, c'est quand même l'interrogation de ce mercato, la grosse surprise de ce mercato aussi. Moi je suis pressé de voir ce que ça va donner, Julien Faubert au Real Madrid, sachant que là aujourd'hui le Real Madrid a donc inscrit pour la Ligue des Champions, on en avait déjà parlé, il devait choisir entre la Diarra et un Tellar pour rejoindre la Ligue des Champions. Finalement ils ont choisi la Diarra et Faubert a aussi été inscrit. Oui, puisque parce qu'il joue à West Ham qui ne joue pas la Ligue des Champions ni la Coupe d'Europe. Ça va lui faire drôle, Faubert, parce que là pour l'instant il est content. J'ai entendu qu'il avait déclaré que pour lui c'était pas une surprise, que c'était la suite logique des choses. Un juste retour des choses, parce qu'il avait galéré et que après les Girondins de Bordeaux il devait signer à la Roma et que ça s'était pas fait et que depuis il avait vécu de galère en galère et que finalement aujourd'hui c'était une logique, c'était une sorte de justice. Quel âge il a, Faubert? 28, 30 ans? Non, il est un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune. Mais bon, Faubert, il a joué avec West Ham. Ah oui, il était sûrement titulaire. Il a joué. Mais ces derniers temps, non. Ces derniers temps, il ne jouait pas. Alors, je n'ai pas bien suivi le parcours de Julien Faubert. Franchement, c'est un joueur que j'ai peut-être même jamais vu jouer. Peut-être quand il jouait il a fait une sélection en équipe de France. Il a marqué un but là d'ailleurs. Je m'en rappelle même pas. Je sais plus contre qui c'était. Mais non, mais ça va lui faire drôle parce que là, finalement, c'est bien. Mais quand il va se retrouver à Bernabeu, quand on sait le sort de Drenthe. En ce moment, c'est-à-dire qu'il est rejeté par les supporters, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer. C'est fini. Il sort du terrain et il est perdu. Il souffre beaucoup de la situation. C'est fini. Et le pire, c'est que Drenthe était quand même un gros joueur, quoi. Dire, il était bon quand même un temps. L'année dernière au Real Madrid, il a fait une belle saison. Non. Moi, je l'ai vu jouer 2-3 fois. Franchement, il m'a intéressé ce joueur. Il était pas bidon, quoi. Moi, je trouve que c'est une sorte de bulldozer un peu. Ouais, c'est un Kader Keita. Un Kader Keita défensif. C'est un Kader Keita. Je sais pas, je le trouve imposant physiquement et visiblement, ça plaît pas aux sociaux. Mais donc non, mais moi j'ai un peu peur pour Faubert. Après bon. Ça dépend, si on lui demande finalement d'être solide, de mettre quelques bons centres, d'être sobre, parce que la folie ça peut venir d'ailleurs, ça peut lui faciliter le travail et puis ça peut plutôt, pourquoi pas, bien se passer.
tout dépend aussi de l'accueil qu'il va avoir dans le vestiaire. Hein. Regarde, je pense que ça peut très bien se passer aussi. Là, Diarra a été très, très bien accueilli. Il a fait très bon match. Maintenant, ils n'ont pas la même qualité de jeu, quoi. Ni la même position. Maintenant, je sais pas, peut-être que Faubert, ce sera la grande surprise du Real Madrid. Pourquoi pas, hein. À suivre en tout cas. Je peux même pas te dire. Pourquoi pas, franchement, moi j'ai un peu peur pour lui. Mais bon, on verra bien. Donc, affaire à suivre. Moi je trouvais que ça. Finalement, cette nouvelle surprise concernant le Real, je veux dire, cette année, ils nous ont quand même donné ils nous ont montré quand même des choix assez surprenants. Et je trouvais que ça reflétait un peu l'ensemble du contexte actuel du Real Madrid, avec